Nous sommes le mardi 28 mai, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée et merci donc d'être avec nous. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Et tout d'abord à la une de cette édition ce matin, retour sur ce terrible drame ce week-end à Wattrelos et cet incendie qui a donc coûté la vie à 4 jeunes d'une vingtaine d'années. Alors que tout le quartier des Flandres, leurs amis, leurs proches sont toujours sous le choc, bien sûr, après ce drame. Le parquet de Lille a confirmé hier l'ouverture d'une information judiciaire afin de déterminer précisément les causes de la mort. Toute la ville se mobilise désormais pour rendre hommage aux 4 amis. Une marche blanche est organisée demain, mercredi à 4h, avec un départ fixé sur le parking des Bazanos. Mais avant cela, nos équipes ont rencontré hier le premier adjoint au maire de Wattrelos, Henri Gadot, qui revient sur le site, cette ancienne usine de filature. Ce site, malheureusement, c'est une ancienne usine textile qui est fermée depuis une dizaine d'années. Nous avions eu un accident assez grave il y a 2 ans et où monsieur le maire et l'administration municipale avaient demandé que ce site soit vraiment sécurisé. Et c'est pour ça qu'au début, il y a eu des maîtres chiens et ensuite des caméras détectrices de présence. Et là, les portes étaient fermées, confirmées par les premiers intervenants des pompiers. Donc, on n'a aucun témoin visuel. Comment ils sont rentrés, on ne le sait pas. L'actualité du jour, c'est également le dossier des Roms. Après l'évacuation du camp de Lille Sud mercredi dernier, l'un des plus grands de l'agglomération. La friche de 8 hectares près de la porte d'Arras a presque entièrement été vidée. Les cabanons et caravanes ont en partie disparu sur 5 hectares tout du moins pour laisser la place dès juillet au chantier du centre commercial Lillenium. Les 3 hectares restants et encore occupés donc aujourd'hui devront être libérés d'ici l'automne après une demande d'évacuation faite auprès de la préfecture. Mais si à Lille Sud on évacue, dans le même temps à Roubaix sur la friche Miellet dans le quartier de l'Entrepont, un nouveau campement a été annoncé pour le mois de septembre pour accueillir près de 250 Roms, ce qui a suscité récemment la colère, la fronde des riverains qui craignent que cette solution d'accueil annoncée comme temporaire ne devienne pérenne. Explication quant à ce dossier des Roms toujours aussi brûlant dans la métropole lilloise avec Gérard Minet de la Ligue des droits de l'homme joint hier par téléphone. Dès qu'il y a eu les débuts d'installation sur ce terrain, on a tiré la sonnette d'alarme auprès de tout le monde, de la communauté urbaine, en disant si on laisse se développer un immense terrain comme ça, on court un peu à la catastrophe parce que d'une part, ce n'est pas ce que souhaitent les Roms et d'autre part, cet ensemble va devenir incontrôlable dans la mesure où on va avoir l'accumulation de toutes les misères roms qui arrivent de l'ensemble de la communauté urbaine de Lille. 7h33, tout pile en ce mardi matin et dans le reste de cette édition, on évoque maintenant le conseil municipal de Lille, réuni hier en fin d'après-midi, avec à l'ordre du jour notamment le thème des vacances pour tous et une enveloppe de 200 000 € cette année pour permettre à près de 4 000 jeunes Lillois de profiter de vacances dignes de ce nom. Malgré cette période de crise, les efforts seront portés sur les courts séjours offerts par la ville, mais aussi, comme toujours, l'accueil de jour dans les 10 centres sociaux avec des animations sportives ou culturelles et Lille Plage, bien sûr, reconduit comme chaque année. La ville de Lille souhaite ainsi avant tout aider les familles aux plus bas revenus et un jeune sur 2 qui ne part pas en vacances cet été. Explication avec Véronique Bacle, chargée de la politique périscolaire au micro de Tanguy Lécluse. Les départs en vacances de courte durée sont offerts par les centres sociaux. Qui ont donc effectivement des séjours, des colonies, et puis également portés par la délégation de Lille, Ville de la Solidarité. Alors là, effectivement, ces séjours-là sont plus en fait pour les personnes qui ont des bas revenus. C'est vraiment pour permettre à tous les enfants de partir. Et puis donc les centres sociaux, donc qui sont également subventionnés par la Ville de Lille, proposent des séjours. Et puis on termine maintenant ce journal avec le sport, le football et le LOSC, l'heure du bilan déjà pour le club lillois après cette fin de saison dimanche soir et surtout cette 6e place au classement de la Ligue 1, synonyme de non-qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Cet exercice 2012-2013 se solde donc par un échec, une faute professionnelle même a concédé hier Michel Sédou, mais pas de quoi pour autant tout remettre en question. Le président du club et l'entraîneur se sont exprimés hier devant la presse au domaine de Luchin. Rudy Garcia sera toujours l'entraîneur du LOSC la saison prochaine, mais il devra certainement faire avec des moyens moindres que cette année. Certains des meilleurs joueurs comme Kalou ou Payet pourraient quitter le Nord. Ce sera le cas en tout cas avec certitude du défenseur Aurélien Chedjou en partance pour la Turquie et le club de Galatasaray. Mais de jeunes espoirs également comme Tovin ou Meïté vont arriver. Michel Sédou veut donc voir le verre à moitié plein dans cette histoire. Il souhaite rester positif. On écoute le président du LOSC hier à Luchin et au micro de Macha Grunessen. Pour la première fois depuis un grand nombre d'années, on ne va pas jouer la Coupe d'Europe.
dont acte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre d'une façon négative ou quelque chose de positif? Moi, je fais partie des combattants, je fais partie des gens qui se relèvent chaque matin avec de nouveaux défis. C'est un défi qu'on avait oublié de relever depuis longtemps et je me sens capable de relever ce défi-là. Mais finalement, que pensez-vous du LOSC cette année, de cette saison peut-être ratée pour le club lillois? Écoutez, certains des supporters hier croisés en centre-ville de Lille par Julie Mallet. On revient de loin, on va dire, parce qu'on était mal parti. Mais un peu déçu parce qu'on a perdu des points bêtement. En vue du recrutement qu'ils avaient fait et des objectifs de début de saison, c'est un peu dommage car finalement ils sont même pas dans une coupe européenne, même pas en UEFA. Jouer la Ligue des Champions et pas avoir des résultats conséquents, ça sert à rien quoi. Enfin, c'est mon avis maintenant. Des regrets, beaucoup de regrets. Éternel regret. Bon. Ils ont fait une bonne saison, mais bon, ils sont pas européens et tout, mais ils ont fait une bonne saison quand même, je trouve. Il aurait pu avoir de meilleurs résultats si le début de saison avait été meilleur, je pense. On a la place qu'on mérite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. On va retrouver tout de suite la météo et l'infotrafic, toujours en direct dans une poignée de secondes sur Grand Lille TV. Bonne matinée à toutes et à tous.